C'est très difficile à parler de ça, parce que ça dépend un peu du genre de communauté. Si vous trouvez des communautés très isolées, où il y a beaucoup d'espace, très pauvres, ces communautés sont beaucoup plus réceptives, elles sont moins blasées, elles sont moins intéressées à absolument avoir un gain immédiat quand des projets surgissent. Elles sont collaboratives, elles acceptent de changer de place s'il y a nécessité. Parfois même, elles viennent spontanément dire, voilà, ma maison, ma petite paillote, elle est en fait dans la zone. Je change volontiers d'endroit, ce que vous voulez, et demande, si vous voulez, une compensation tout à fait juste, même très basse, et tout ça. Par contre, quand vous avez des communautés déjà, disons, plutôt autour des villes, habituées peut-être à avoir des activités un peu marginales pour survivre, ces communautés-là sont beaucoup plus exigeantes et forcent beaucoup la main, bloquent les projets, font tout ce qu'ils peuvent pour que le projet ne se réalise pas ou alors pour qu'on les achète. Et mon expérience est que dans certaines zones de transfrontières, comme il y a de la contrebande, comme il y a, si vous voulez, aussi du braconnage, et ces populations sont, si vous voulez, dirigées par quelques leaders puissants et eux arrivent à contrôler le reste de la population. Souvent, il se passe que la population est assez divisée, la plupart des gens pauvres, les gens les plus simples veulent le projet, mais les leaders communautaires arrivent à manipuler et, si on veut, aussi à un peu forcer la main à ces populations. Évidemment que le Mozambique est un cas très particulier parce qu'elle donne beaucoup de pouvoir aux communautés et aux populations. Pour chaque projet, il faut une consultation, il faut que les populations s'expriment, il faut informer les populations correctement du projet, il ne faut pas mentir, il faut leur dire exactement ce que vous allez faire et tout ça. Beaucoup de gens mentent, donc il y a un manque de confiance. Et ce qui se passe, c'est que ces gens-là donc font tout pour bloquer les projets. C'est qui ces gens-là? Les leaders de la communauté, mais pour plusieurs raisons. Des fois avec des bonnes raisons, d'autres fois par manque de confiance. Et souvent, c'est normal. Si je vis pendant 30 ans dans une prairie avec un joli petit lac à côté, bon, moi, le lac m'intéresse juste pour amener à boire à mon bétail, et qu'il n'y en ait pas beaucoup, peut-être 3-4 bêtes, le bois pour me chauffer ou pour cuisiner. C'est assez normal que quelqu'un qui vient de l'extérieur dise « voilà, je vais faire ça, puis en échange, je vous donne un emploi ». Souvent, à mon avis, il n'y a pas un échange juste. Les communautés doivent, en plus d'un salaire, doivent être compensées, à mon avis, en plus de ça, pas seulement dans des actions sociales, par exemple du genre, pas seulement dire voilà, on vous fait l'école, on vous fait l'hôpital, on fait tout ça. Évidemment, ceci est très bien et il faut le faire aussi, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut donner des emplois qui soient, si on veut, rémunérés un peu au-dessus de la moyenne, à mon avis. Ou il faut compenser par des espèces d'accords loyers. Si vous voulez, par exemple, si ces terrains appartenaient de façon héréditaire à une famille ou à une petite tribu, ces gens-là doivent recevoir, si vous voulez, une compensation monétaire ou alimentaire, mais quelque chose qui soit vraiment très concret, qui permette à ces gens-là, pas seulement de l'emploi, pour d'autres choses, à ces gens-là, d'être part du projet. Le projet doit prendre des responsabilités parce qu'il doit travailler pour faire cet argent ou ces compensations qu'il faut payer à la communauté. Et je pense que ça, c'est tout à fait correct parce qu'on reçoit le terrain pratiquement gratuit au Mozambique. Et c'est l'État qui définit avec un accord de la population. Alors souvent, il y a beaucoup de stratégies pour amener ces gens à accepter. Il y a des stratégies qui sont honnêtes, d'autres qui sont machiavéliques. Et moi, je pense que j'ai une profonde connaissance de tous ces moyens.
dans mon cas particulier, je n'aime pas promettre ce que je ne peux pas promettre. Alors souvent, ça difficulte le début des négociations, il faut qu'une confiance se fasse et il faut beaucoup de temps et souvent cela fait foirer des projets. Souvent l'État a déjà fait une concession d'un terrain, a déjà enlevé tous les gens de là, les gens ils sont retournés après avoir été indemnisés par l'État quelques années auparavant et quand l'État finalement privatise ce terrain, il y a des conflits avec ces populations. Dans mon expérience, moi, j'aime payer un petit loyer aux gens qui vont être, si vous voulez, isolés par un projet qui soit un projet où il est nécessaire de fermer, de mettre des clôtures, parce que je suis plutôt dans l'area, je ne sais pas comment on dit ça en français, dans le domaine. Je suis plutôt dans le domaine d'animaux sauvages, conservation nature et tout ça.